Bonjour mes chers compatriotes Banamboka. Aujourd'hui mes chers frères, nous sommes le 24 janvier 2023. D'abord, nous félicitons aussi l'équipe nationale qui a gagné à Lubumbashi et nous félicitons ceux-là qui ont été nommés à la tête de la province, de la tête du gouvernement comme ministre de la Défense, monsieur Jean-Pierre Bemba, ministre de l'économie, monsieur Kamere, et on ne sait pas si aujourd'hui il ne sera plus volaire ou quoi. Mais nous allons procéder, nous parlerons sur la crise, crise politique qui règne dans la province du Sud Kivu. Comme vous le savez, la province du Sud Kivu avait un gouverneur incompétent et qui ne faisait que retirer la confiance du peuple de la population du Sud Kivu au gouvernement et qui ne ferait que, donc lui, énergué d'abord, incompétent, voleur, donc qui ne faisait que s'enrichir. Alors, comme nos députés provinciaux du Sud Kivu, ils se sont soulevés. Ils ont dit que non, ils n'accepteront jamais que la province soit gérée. Ils n'accepteront jamais que la province soit gérée par un homme qui n'a même pas une vision de gérer les quartiers. Aujourd'hui, il y avait une session ordinaire. Alors, ils ont fait leur communiqué. Nous passerons à la lecture de ce communiqué et la majorité du peuple du Sud Kivu, ils félicitent les assemblées provinciales et ils mettent en garde les députés et les cadres, les seuls élus de l'IDPS dans le Grand Est, dont M. Sambia. Donc, parce qu'il l'IDPS à l'Est n'a qu'un seul député à l'Est, donc à partir de Kalemi, Kisangani, Kalemi, Sud Kivu, Nord Kivu, Maniema, province orientale, ils n'ont qu'un seul député, malgré que ces députés-là, il n'a jamais rencontré même Félix Tshisekedi là à Kinshasa, et aussi les autres cadres de l'IDPS à Kinshasa qui ne cherchent qu'à détruire la province du Sud Kivu. Et c'est pourquoi les députés provinciaux, ils ont choisi de faire ce communiqué. Alors, nous passerons à la lecture. République démocratique du Congo, province du Sud Kivu, Assemblée provinciale Bukavu. Déclaration politique de l'Assemblée provinciale du Kivu. À la suite de la réhabilitation de M. Théo Kassi-Ngwabidje par la Cour constitutionnelle, les députés provinciaux du Sud Kivu réitèrent leur soutien indéfectible à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour la sortie du nouveau gouvernement Michel Sama Lukonde II, qui, cette fois-ci, tient compte de la représentation provinciale par la nomination de l'honorable Peter Kazadi, député provincial, comme vice-ministre, ministre de l'Intérieur, car les assemblées provinciales de la République étaient toujours victimes de ces ministères qui avaient à sa tête M. Daniel Assero, de triste mémoire, qui ne faisait que salir son image au niveau des provinces sur l'ensemble de la République. Ainsi, nous invitons les collègues Peter Kazadi, nommé vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, à faire honneur aux honorables députés provinciaux de l'Assemblée députés provinciaux de la République qui sont honorés par la nomination au sein du gouvernement central. Félicitons son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour la sortie du nouveau gouvernement des animateurs qui rassure le peuple congolais et donne l'espoir au changement tant entendu. Toutefois, l'Assemblée provinciale du Sud Kivu a suivi avec désolation les prononcés de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 19-25 rendu en date du 22 mars 2023 par la Cour constitutionnelle dans l'affaire qui opposait à M. Ngwabidje à l'Assemblée à la suite de sa déchéance et de son gouvernement par l'adoption de la motion
de censure en date du 24 novembre 2022. Il tient de noter que quelques heures avant les prononcés du dit, les proches, les proches et collaborateurs d'Ngwabidje étaient mobilisés dans la ville en train d'imprimer les calicots, de distribuer de l'argent à certaines personnes, louer des taxis pour célébrer la victoire comme si la position de la Cour constitutionnelle respectueuse, haute Cour, était déjà connue à l'avance par cette partie au procès. L'organe délibérant du Sud Kivu désapprouve avec la dernière énergie ces forcing dans la gouvernance de la province du Sud Kivu. La Cour constitutionnelle était incompétente à juger au fond de la motion de censure telle qu'adoptée par l'Assemblée provinciale du Sud Kivu et n'ayant pas abordé dans son arrêt, elle ne saurait rétablir la confiance irrémédiablement rompue entre M. Ngwabidje et l'Assemblée provinciale ainsi que la population du Sud Kivu qu'elle représente. Nous rappelons et informons l'opinion qu'en date du 29 décembre 2022, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avait reçu annonce à la cité de l'Union africaine les honorables députés Ngwabidje dans une confrontation au sujet de la gouvernance de la province et de la déchéance du gouvernement provincial. Que face au grief et de la lamentable et chaotique de la province, M. Ngwabidje n'a eu aucun argument pour raconter les brillants exposés des honorables députés, et cela en présence du magistrat suprême qui se rendit compte à l'évidence qu'on avait affaire à un mercenaire dont les compétences notoires ne fait que tenir l'image du chef d'État en province. C'est ce qui poussera son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à prendre acte de la déchéance de M. Ngwabidje et ainsi que son gouvernement, parole du chef, lors de la deuxième audience accordée aux honorables députés provinciaux du Sud Kivu en date du 14 janvier 2023 à la cité de l'Union africaine, et a demandé à son directeur du cabinet d'instruire les vice-ministres, ministres de l'Intérieur, à donner plein effet au vote de la motion de censure le 24 novembre 2022. Conscient de la lourde charge que nous avons reçue de la population qui attend désespérément le changement positif des élections de décembre 2018, nous n'accepterons jamais que notre province soit en otage et sacrifiée pour des intérêts égoïstes de certaines personnalités hautement placées dont nous comptons dévoiler les noms. Assemblée provinciale rappelle que c'est pour la énième fois qu'elle a procédé au traitement d'une motion soit de défiance, soit de censure contre le gouvernement provincial pour gestion à la tête de la province. Elle informe en outre qu'elle avait rejeté les projets de dits budgétaires du Sud Kivu ex 2023 exposés par M. Ngwabidje, dont les conséquences juridiques sont connues. Ainsi, notre élite inlassable pour les changements en tant qu'élu du peuple, dont doit se poursuivre contre vent et marée, sauf si son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, nous décharger de ce mandat par la dissolution de l'Assemblée
de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu que nous sollicitons une fois de plus au cas où ils estimeraient que la province du Sud Kivu est réellement bien gérée selon sa vision du peuple d'abord. Rassurons l'opinion tant nationale que provinciale que l'on ne peut restaurer jamais la confiance du peuple déjà retirée. Nous demandons enfin à la population du Sud Kivu de rester vigilant et toujours faire confiance à ces élus provinciaux qui ne ménageront aucun effort pour parvenir au développement de la province et qui sont actuellement en travaux de plusieurs commissions parlementaires dont les résultats seront rendus publics incessamment. La province du Sud Kivu mérite mieux. Nous vous remercions. Fait à Bukavu le 24 mars 2023 pour les honorables députés provinciaux du Sud Kivu, honorable Amani Kamanda Jacques, rapporteur. Mes chers compatriotes, vous venez de suivre les communiqués, vous venez de suivre la déclaration politique de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu suite à la réhabilitation de M. Théo Kasingwabidje par la Cour de corruption de Kinshasa, donc nous l'appelons soi-disant Cour constitutionnelle. Mes chers compatriotes, peut-être vous qui ne sont pas au Sud Kivu, ici au Sud Kivu, nous ne voyons, depuis que Ngwabidje est à la tête de la province, donc même la population de la deuxième ville, Uvira et Barak, ils ne connaissent même pas les gouverneurs. Ils ne connaissent même pas les gouverneurs. Ils ne connaissent même pas le gouverneur, la population seulement de la province. Un gouverneur commerçant, un gouverneur orgueilleux, un gouverneur donc, qui ne s'occupe pas de la population. Donc, si dans d'autres provinces, vous vivez, le peuple d'abord, aussi qui vous, la population, n'ont jamais vécu le soi-disant peuple d'abord. Il ne le suit qu'à la télé, quand on dit c'est mal à la tête, c'est le peuple d'abord. Mais aussi qui vous, c'est Ngwabidje et ses frères d'abord. Alors, j'aimerais donner un peu de conseils au cadre de l'UDPS. Si vous voulez conserver ou bien si vous voulez avoir des députés dans cette province, c'est mieux d'appuyer la population. Parce que la population, pour le moment, si vous avez entendu que nos députés, ils ont pris cette position de dire que non, vaut mieux que l'Assemblée soit, vaut mieux qu'on passe à la dissolution de l'Assemblée provinciale, c'est parce qu'ils savent très bien la position de la population dans leur territoire respectif. Alors, si vous allez garder Ngwabidje, il vous faut de savoir que non, dans cette province, votre président Tshilombo, il aura 0% dans cette province du Sud Kivu. Parce que Ngwabidje, pour le moment, donc il y a même des idées de couper cette province. Les gens du Sud, de Mwenga, Fizi, Shabunda et Uvira, pour le moment, ils demandent la découpage de la province à cause de la mégestion de cette province. Ils demandent la création de la province de Lila à cause de la mégestion. Alors, c'était la voix de Kivu. Je suis venu juste vous présenter les communiqués de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu et vous dire que non, le Sud Kivu, la population du Sud Kivu vient de se rebeller contre les dirigeants de l'IDPS. Parce que l'IDPS, donc du site à Selo, ils voudraient à tout prix, ou bien, et la cour de corruption à Kinshasa, ils ne veulent que garder Ngwabidje comme Ngwabidje est en train de piller toute la richesse de la province et donner à ces gens Kinshasa pour qu'ils puissent construire des maisons, qu'ils achètent des voitures et autres choses. Et ici, la population couprisse le misère. Donc, c'est comme ça. Notre numéro de téléphone, c'est plus de 143 85 88 08 330. Notre adresse email, c'est la voix de Kivu, la voix de sans voix. Nous demandons, vraiment, nous félicitons l'Assemblée provinciale et nous demandons à toute la population du Sud Kivu de rester unis comme un seul homme. Un peuple, on ne libère pas un peuple, mais le peuple doit se libérer. Merci.